Il existe deux façons de communiquer dans Teams par écrit. Donc, il y a la publication et il y a le clavardage. Peu importe que vous soyez dans une équipe pour la classe ou une équipe tout simplement pour un département ou pour vous, c'est les deux façons de communiquer. Donc, en fait, la publication se trouve toujours dans un canal. Donc, il est associé aux membres du groupe, donc de ce canal-là. Pour pouvoir démarrer une publication, donc vous faites démarrer une publication et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter une communication. Donc, vous écrivez un titre, vous écrivez votre message, vous avez une barre d'édition qui vous permet de pouvoir modifier votre texte, l'ajuster. Vous avez aussi au bas la possibilité d'ajouter un document. Vous avez la possibilité de mettre des emojis, des GIFs. Vous avez aussi la possibilité de mettre des autocollants, des vidéos de stream. En faisant publier, automatiquement, les personnes faisant partie de ce canal vont recevoir l'information et vont pouvoir y répondre. Après d'avoir publié, vous allez pouvoir voir qui a consulté ou pas. Vous pouvez répondre directement à votre propre message. Cependant, si vous voulez ajouter une autre publication sur un autre sujet, en démarrant une nouvelle publication, elles vont être scindées. Donc, elles vont être différentes. À toutes les fois que vous avez une publication, en allant dans le coin supérieur droit, vous pouvez annoter. Donc, je pourrais venir ici mettre un petit point, un petit pouce en l'air pour dire que je l'ai bien lu. Donc, ça peut être des choses qu'on nous demande. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres réactions en lien avec la publication. Si c'est vous qui avez fait la publication, vous pouvez aller dans le petit crayon pour pouvoir la modifier. Et en utilisant les trois petits points, vous pouvez la supprimer. Le clavardage, quant à lui, est à l'extérieur des équipes, ce qui fait en sorte que vous pouvez communiquer de la même façon que la publication. Cependant, elle ne fait pas partie des équipes. Donc, ça peut être des personnes individuelles que vous n'avez pas dans vos classes, que vous n'avez pas dans votre département. Donc, vous pouvez communiquer avec ces personnes-là de façon individuelle ou créer des groupes de discussion. Donc, ici, vous voyez que j'ai une communication avec Julie. Donc, j'ai exactement les mêmes outils que dans la publication, sauf que je ne peux pas démarrer de publication individuelle comme on l'a vu, où on pouvait scinder les discussions. Ici, la discussion est en continu, comme le clavardage. Juste ici, j'ai un petit crayon qui me permet de pouvoir écrire à une personne distinctement. Donc, je peux utiliser ça, comme je peux utiliser rechercher aussi. Donc, en faisant rechercher, si je viens écrire un nom, automatiquement, il va m'amener les personnes qui sont susceptibles d'avoir ce nom-là dans l'école. Donc, ça peut être autant des étudiants que des personnes employées du cégep. En sélectionnant, automatiquement, c'est cette personne-là qui va être sélectionnée pour ma conversation. Si je veux ajouter une personne à notre conversation, j'ai tout simplement à aller complètement en haut à droite et là, je vais aller ajouter une autre personne. Donc, j'ai tout simplement à venir écrire le nom de cette personne-là et automatiquement, je vais les avoir et je peux l'ajouter automatiquement au groupe de discussion. Par défaut, vous allez toujours avoir vos discussions, donc vos groupes ou vos discussions individuelles qui vont se retrouver dans la partie de gauche de votre clavardage pour que vous puissiez aller les consulter. En tout temps, vous pouvez aller jouer avec le paramètre du clavardage. Donc, vous pouvez venir l'épingler, ce qui veut dire que vous allez l'avoir en vedette dans votre clavardage. Ou vous pouvez supprimer aussi pour supprimer tout simplement ce clavardage-là qui est déjà terminé. Que ce soit pour le clavardage ou la publication, vous allez toujours avoir avec la conversation les fichiers de la conversation. Donc, en allant dans Fichiers, vous allez avoir les fichiers qui ont été envoyés dans ce clavardage ou les fichiers qui concernent la publication dans un canal.